Alors, Squeezie a détaillé dans un live qu'il a réalisé ce samedi 10 mai 2025 le programme du GP Explorer 3. Donc j'ai fait un règle de ce live. Je suis en train de l'uploader sur la chaîne, mais le temps que la vidéo soit traitée, bon, je vais faire une petite vidéo récapitulative de tout ça. En plus, ça fait plus de 2 heures, donc ça va être un peu long. Donc grosso modo, le GP Explorer 3 aura bien lieu. Il se déroulera du 3 au 5 octobre sur le circuit Bugatti du Mans. Alors, 3 au 5 octobre, c'est le même week-end que Singapour en vrai fin. Pas de bol. Ça commence mal. Mais il n'y a pas que ça. Alors, le programme. Vendredi. Hors live. Alors oui. Selon ce qu'il a annoncé pour l'instant, il a dit que ça pourrait peut-être changer. Le vendredi, donc il y a ces concerts, on s'en fout au pire qu'il n'y a pas de stream, hein, c'est pas grave. Par contre, le samedi. En fait, c'est un espèce de week-end sprint. T'as une course sprint le samedi, en gros, avec des qualifs sprint et des essais libres. Et le concert le soir, à 21h. Sauf que, la journée du samedi, sera pas streamé en direct sur Twitch, en fait. Il y a que le dimanche qui sera streamé sur Twitch. C'est assez incompréhensible d'ailleurs. Alors que bon, au final, il y a quand même des essais libres, des qualifs à 14h, d'ailleurs, qui tombent en même temps que les qualifs de Singapour. Pas de bol. Et la course sprint de 8 tours aura lieu à 18h30. Donc, en l'état actuel des choses, ça ne serait pas streamé. On pourrait pas voir ça. Faut qu'il change d'avis. En vrai, là, faut qu'il stream. C'est obligatoire. Tout le monde dans le chat, il gueulait, hein. Dimanche donc, essai libre 9h, qualif à 14h en plein pendant le Grand Prix de Singapour qui aura lieu à 14h aussi, c'est vraiment pas de bol. Et la course aurait lieu donc autour de 18h. Donc parfait, on pourra la voir, il n'y aura pas de souci avec de clash avec la vraie F1. Ça, c'est tant mieux. Mais pitié, faut quand même qu'il change d'avis pour le samedi, faut qu'il le stream, hein. Franchement, les gens veulent voir aussi le samedi, quoi. Ce serait débile de pas le streamer. 200 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du week-end du GP Explorer 3. 15 nouvelles tribunes ont été ajoutées, portant le total à 26 tribunes. Incroyable. Alors, les tarifs, le sujet qui fâche. Eh ben, c'est quand même pas donné hein, pour un événement comme ça. Alors, il a dit qu'il y aurait des bonus, peut-être que il y aurait des invités de marque qu'on verrait pas forcément en tant que pilote qui viendront quand même. Donc, en gros, place en scène générale, 100 places assises, donc 69 € par jour. Donc aussi bien le samedi que le dimanche. Si vous voulez faire les deux, bah, ça vous coûtera presque 140 € en étant debout. Sinon, place en tribune, c'est 170 € si vous voulez faire les 2 jours. Et tu rajoutes 29 € si tu veux faire le concert. Bon, c'est quand même pas donné, je trouve, moi. Alors c'est sûr, hein, ça a un coût d'organiser ça, mais ça reste pas non plus des stars du sport auto, quoi. C'est des influenceurs, quoi. C'est des F4. Alors on précise, hein, ça sera la dernière course de l'histoire du GP Explorer, tel qu'on le connaît. Il a dit, c'est pas du marketing, ce sera bien la dernière course, donc voilà. Il voudrait peut-être créer une Ligue Explorer, il a dit à la fin du live, pour les jeunes qui auraient des galères financières pour percer en sport auto. En vrai, ça c'est plutôt une bonne idée. Je sais pas s'il y arrivera, mais... Alors, le thread des pilotes. Et là, ça pose un petit peu de souci quand même, vu les pilotes qu'il y a. Alors les équipes elles seront révélées le 4 juin, hein, les équipes directement. Il faudra attendre un petit peu, mais on a déjà les pilotes du coup. Juste on n'a pas les noms des équipes. Alors équipe 1, Katsup Anna Honner, 2 femmes, il y a pas mal de femmes d'ailleurs hein, cette saison. Théodore et Matsu donc dans l'équipe numéro 2, Billy SCH dans l'équipe numéro 3. Nous avons Jill C et Max Biaggi dans l'équipe numéro 4, Mister V et PLK dans l'équipe numéro 5. Cocotte et Bagheera, 2 autres femmes dans l'équipe numéro 6. Et encore 2 femmes, donc il y en a 8 au total. Non, 6. Il n'y a que 3 équipes. 6 femmes, hein, du coup il y aura. Léa et lui et Magla feront équipe. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, il me semble, hein, de mémoire. Nikov et Gotaga dans l'équipe 8. Alors, nouveauté cette année, il y aura d'autres pays. Il y a l'équipe espagnole, Ander et Carchez. Il y aura également une équipe US, Ludwig et Michael Reeves, pardon. Ensuite, équipe 11, donc Squeezie et Amine. Il fallait bien qu'ils se mettent dedans, hein, évidemment. Et il y aura une équipe 12 qui était réservée à une deuxième équipe US, d'après ce qu'il a dit, mais apparemment, elle s'est désistée au dernier moment.
Donc l'équipe 12, bah écoutez, on sait pas qui ce sera pour l'instant. Donc voilà, comme l'a dit le monsieur dans les commentaires en dessous, où sont Sylvain, Despiello, Etienne? Le Bouzeux, pareil, il a pas été reconduit parce que l'excuse c'est ils sont trop forts, grosso modo. Donc bah, malheureusement, ils ne pourront pas revenir. Il a vraiment dit ça, hein. Il n'y a même pas Chabrier qui était moins fort que Sylvain, du coup il serait même pas là non plus. Donc ouais, moyennement hypé par ce line-up, je vous avoue, bof. Surtout la team US et team espagnole, je trouve que... Enfin, moi je les sens pas, les Espagnols, je pense qu'ils vont foutre le bordel d'une manière ou d'une autre. Les USA peut-être pas, mais les Espagnols, je sais pas, je les sens pas eux. Bon, peut-être pas une très bonne idée d'avoir fait ça. Je sais pas, après on verra, mais dépêche-toi de nous mettre PO et Sylvain dans le même team, hein. Hydro, il rentrerait pas dans la voiture. Non mais sans rire, hein. Hydro, c'est mort. Lucas, oui, il aurait pu le faire, lui. J'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait pu faire comme perfo. Il avait parlé de GMK aussi, mais pareil, GMK, il rentre pas dans la voiture. Ah, c'est des petites voitures, les gars, quand même, hein. T'es trop grand, t'es trop gros, tu rentres pas, hein. Donc faut quand même pas être trop grand, faut être fit. C'est galère, hein, quand même, hein. À chaque édition, c'est les mêmes qui sont là pour beaucoup de buzz, des Piero et Sylvain. Voilà, dans la même team, PO et Sylvain, voilà, c'est le doublé, quoi, hein. Il y aura toujours Villebrequin dans la même équipe. Ben non, ils sont pas là, du coup. Zéro passionné, zéro personne qui a un intérêt là-dedans, juste une course entre potes. Il n'y a pas Mixem non plus, effectivement. Il n'a pas été reconduit. Ou alors il n'a pas voulu le faire, je sais pas. Certains ont parlé de la boiserie qui n'est pas là non plus. Alors pareil, je sais pas si là il serait rentré dans la... Après, ils peuvent faire de la salle, hein, ils peuvent maigrir peut-être, je sais pas. En tout cas, il n'a pas été retenu. Je sais pas si on lui a proposé, mais... C'est vrai qu'au final, t'as peu d'influenceurs, voire pas du tout d'influenceurs automobiles course auto, quoi. Et c'est quand même un comble pour une course, je trouve, qui est censée attirer des fans de sport auto. Enfin, au bout d'un moment, bon... Tu regardes, bon, Squeezie s'intéresse à la Formule 1, d'accord. Après, de là à dire que c'est un influenceur sport automobile, je suis pas sûr non plus. Les autres, si, Anna Honner, à la limite. PLK, pardon, apparemment, il s'y connaît en sport auto. Je le connais pas personnellement. J'ai jamais vu son contenu, mais peut-être, après, pourquoi pas. Mais les autres, c'est pareil, hein. Moi, de tête, j'en vois deux. Anna Honner, qui s'intéresse, qui fait du contenu sport auto sur Twitch et tout. Et donc, Squeezie, quoi. Et encore, lui, il fait pas vraiment de contenu sport auto non plus, quoi. Donc c'est un peu light. C'est un peu light, je trouve, ce line-up. Un peu décevant. Bref, je sais pas ce que vous en avez pensé de ces annonces, mais perso, moyennement hypé. En plus, le pire, c'est que ça tombe un week-end de GP, de F1, ça tombe vraiment mal, quoi. Parce que là, moi, je vais streamer la F1, hein. Je vais pas streamer les qualifs de ça, hein. Clairement, priorité à la F1 sur cette chaîne, hein. Bon, tant pis, on pourra voir les courses au moins, mais les qualifs, on pourra pas. Enfin, moi, je regarderai pas en tout cas. Et j'espère vraiment qu'il va changer d'avis concernant le fait de pas streamer le samedi aussi. Quand même, qu'on puisse voir la course sprint, bon sang. Ouais, je vous laisse commenter. Vous avez pensé quoi de ces annonces du GP Explorer 3? Est-ce que vous allez regarder ou est-ce que vous allez y aller même? Sachant que les prix ont augmenté depuis la deuxième édition. Ouais, ciao.